Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Jérusalem restera la capitale du peuple juif et ce pour l'éternité. Il faut que le monde le comprenne. Ça, il n'y a rien à dire. Mais Israël est un État démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui permet aux Juifs et aux Arabes de vivre ensemble, y compris à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc, monsieur, le problème très important. Il y a 20% de la population israélienne, avec les citoyennetés israéliennes, qui sont des Arabes. D'accord? Lieberman a eu cette petite victoire qui peut-être va devenir une grande victoire à cause de cette rhétorique de M. Habib. Pourquoi? C'était clair, on vit ensemble, c'est très bien. Pourquoi Lieberman, qu'on voit maintenant sur l'écran, pourquoi il a apparu? C'est clair et simple. Israël dit, comme Habib a dit, que ce n'est pas un État de ses citoyens, comme la France est l'État des citoyens français. Pour lui, l'État d'Israël, c'est une résidence secondaire. Il n'a pas ça à Cannes, il n'a pas ça à Nice. Imaginez demain que la France, Le Pen gagne, comme Habib gagne en Israël, et il déclare l'État n'appartient pas à tous ses citoyens, il appartient aux catholiques. C'est pareil, parce qu'il dit que l'État d'Israël appartient seulement aux Juifs. Imaginez la tragédie qui va se produire demain. Lieberman fait une part en plus. Il dit, voilà. Comme l'État est l'État des Juifs et pas des Israéliens, parce que je ne souhaite pas un État binational. Je ne propose pas un État binational. Mais si vous souhaitez la destruction de l'État d'Israël... Je propose un État d'Israël des Israéliens. Et je dis clair et simple. Vous voulez dire, c'est très simple, vous voulez un État des Israéliens et pas en fonction de leur religion, tout simplement. C'est ce que j'ai bien compris. Les races, parce que c'est défini pas seulement religion, c'est ça le problème. Parce que pourquoi? Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une possibilité d'un juif de marier avec un non-juif. Imaginez que la France demain décide qu'un catholique ne peut pas marier un juif. Mais je crois que c'est pas... Vous savez, en Israël, un juif ne peut pas marier un catholique. Vous savez ça en France. Et ce n'est pas à cause de la religion. Mais vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, ce qui l'a emporté en Israël, avec ces élections, encore une fois, c'est véritablement cette coupure, entre les Juifs et les Arabes? Oui, parce que c'est le début de la fin. Lieberman dit quoi? Lieberman fait une part en plus de Habib. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour Israël, monsieur? Je dis tout à l'heure. Lieberman dit quoi? Il demande, il exige des Arabes israéliens une signature de fidélité. Chaque citoyen doit signer qu'il est fidèle à l'État. C'est déjà fascisant. Mais un État qui demande un acte de fidélité des citoyens, il dit qu'il n'appartient pas à cet État, c'est-à-dire à cet État, c'est Habib, des Juifs, et pas des Arabes. Ça, ce n'est pas seulement fascisant, c'est purement raciste. Je crains de Lieberman pour le futur, pour l'existence de l'État d'Israël comme un État de ses citoyens. Mais il y a tellement d'inexactitudes, il y a tellement de malhonnêteté dans ce que dit monsieur. Il y a aujourd'hui 11 députés, pas plus tard qu'hier, qui viennent d'être élus. Je précisais juste tout à l'heure que il y a 3 partis arabes, voilà. Il y en a 2 dont tous les partis voulaient qu'on les exclue des élections. Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Il y a un seul État juif. La France n'est pas votre État, vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Moi, je suis un sioniste. La France est votre État? Oh non, pourquoi vous vivez ici? Vous êtes citoyen français, je vous demande. Monsieur, mais attendez. C'est votre État, la France? Je vous demande. Bien sûr, je suis né en France. Donc vous voulez 2 États. Vous voulez que mon collègue... Vous savez jamais phrase comme... Attendez. Mon collègue arabe ne voit pas. Français, la majorité vous voulez des 2 Juifs États. français. On vous entend pas parce que vous parlez tous les deux. La majorité français, des Juifs français, nous sommes français. Nous aimons la France, mais nous aimons aussi Israël. Est-ce qu'on peut aimer son père et sa mère? Les Juifs sont français, sont attachés à la France comme à Israël, comme quelqu'un, et on dit est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? On aime et Israël et la France. Et il n'y a rien d'antinomique. Voilà. Et ce qu'on veut, mais le problème c'est qu'on rentre dans un débat qui n'est pas le débat. Monsieur représente, on va dire, 1/1000 de la population israélienne. Ce monsieur vote pour le parti Hadash, qui est un parti qui veut détruire l'État d'Israël. C'est pas ça le vrai débat en Israël. A priori, J'ai mis l'Italie, je ne les considère pas mon État. Franchement, la France, c'est votre État ou non? La France, c'est l'État des Français. Vous exigez, oui, et vous êtes français.
Israël est mon État, des Israéliens, arabes, juifs, c'est mon État, ce n'est pas votre État. Ce n'est pas votre État, monsieur. Pour conclure, Shlomo Sand, quoi qu'il arrive aujourd'hui et en fonction des alliances qui vont être passées, y a-t-il véritablement un risque que les Arabes israéliens, qui vivent là depuis la naissance de l'État d'Israël, un jour se retrouvent expulsés de l'État d'Israël, comme le demande Avigdor Lieberman? Israël n'a jamais fait. Israël non, mais je parle parce que Lieberman Israël, croyez-moi que le niveau de vie des Arabes israéliens, les gens ne le savent pas. Le niveau des Arabes israéliens est un des niveaux de vie de la population les plus hautes au monde. On va, pour conclure, Shlomo Sand, mais pas sur la France ni sur Paris, sur les élections israéliennes. Ma question, Israël n'est pas une résidence secondaire pour moi. Je vis là-bas. Mais ça ne vous donne pas tous les droits. Il y a 7 millions d'Israéliens qui vivent là-bas qui ne pensent pas comme vous, monsieur. Lieberman. Premièrement, Israël a expulsé des Palestiniens. Vous savez, une partie des gens... Vous pensez qu'il y a véritablement un risque que les Palestiniens qui vivent en Israël depuis la création de l'État d'Israël se retrouvent demain dehors? Je crois que Lieberman a raison. Ça veut dire quoi? Il y a un processus authentique en Israël, que les gens arabes israéliens se sont plus en plus mal à l'aise à un État qui se définit un État juif et n'est pas leur État. C'est-à-dire que ce sera clair. Au Galilée, il y a une majorité des Arabes. Toutes les Galilées, c'est le nord de Tel Aviv, est peuplée par une majorité arabe israélienne. Il faut comprendre, ces gens-là vivent pendant 62 ans à un État qui dit qu'il n'est pas leur État. Vous pouvez imaginer, vous êtes, par exemple, un arabe israélien. Comment vous allez réagir? Vous voulez deux États palestiniens? Donc, les jeunesses... Vous voulez un État palestinien? Excusez-moi, non, je voudrais une république de ces citoyens qui ne regardent pas qui est juif, qui ne regardent pas qui est arabe, qui dit « Nous sommes une république des Israéliens ». Parce que c'est dangereux, ce processus, et Lieberman a senti, il est malin. Cette ex-videur, ancien videur de bars, de discothèques, propose une chose. Ils sentent que les Arabes israéliens vont se révolter. Parce que c'est insupportable. Vivre pendant 62 ans à un État qui vous dit « Je ne suis pas votre État. Je suis un État de M. Habib qui vit à Paris. » Vous savez, c'est tragique. C'est dangereux pour l'existence de l'État d'Israël. Aux Juifs de France, aux Juifs de la diaspora de supporter l'État d'Israël. Nous supportons l'État d'Israël. Parce qu'Israël est le seul État juif qui existe au monde. Mais les Juifs ne veulent pas vivre là-bas. Mais la majorité des Juifs ne veut pas vivre à cet État. Habib ne veut pas vivre là-bas. Je vous arrête tous les deux, mais je suis sûr que vous allez continuer cette conversation. Habib ne veut pas vivre là-bas. En réalité, je pensais qu'on allait avoir un débat sur la politique. Habib ne veut pas vivre. J'ai un débat avec quelqu'un qui est la minorité de la minorité, qui est contre l'État d'Israël, qui est bon. On a très bien compris vos différences. Je vous remercie d'avoir réussi à faire ce débat. Merci à tous les deux.